l'idée, c'était de rentrer dans cette poule par André Ayou, qui est finalement une sorte de roi sans couronne, parce qu'il débute sa 8e CAN. Les records, c'est Ahmed Hassan et Rigobert Song qui en sont à 8. Il a 31 rencontres, donc ça en fait le 3e joueur le plus capé de la CAN. Et dès demain, il rattrape Ahmed Hassan. Et si le Ghana se qualifie pour les demi-finales, il dépasse Rigobert Song, mais il n'a aucun titre. Et puis, dans son histoire avec la CAN, 3e place à domicile en 2008, 4e en 2012, 2013, 2017, une finale perdue en 2010 contre l'Égypte, et puis la plus cruelle, celle de 2015 contre la Côte d'Ivoire. Donc là, j'allais dire, avec ce Ghana dont il porte le brassard et qui n'est pas très... Voilà, c'est pas la meilleure équipe du Ghana pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une chance de corriger cette situation de roi sans couronne? Est-ce qu'il peut avoir une couronne cette fois-ci? Malheureusement pour André Ayou, ce ne sera pas non plus cette année. Il va encore finir la compétition sans cette couronne-là parce que cette équipe du Ghana n'est pas prête du tout. Pour aller jusqu'au bout de cette CAN. Il est peut-être aussi un peu trop seul. Une nouvelle génération aussi qui arrive. Le Ghana n'arrive pas à faire la transition de l'ancienne génération à la nouvelle. Il y a de bons joueurs actuellement, les Souleymana, les Kudus, très très bons joueurs, mais c'est pas encore ça du tout. Et André Ayou se retrouve souvent esselé. Si vous voyez les matchs des éliminatoires, notamment encore une fois les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, a souvent essayé de faire tout seul. Et ça ne marche pas à tous les coups. Dans des équipes comme ça ne marche pas à tous les coups. Donc, ce sera très compliqué pour lui. Mais André Ayou, ça fait un bout de temps, s'il n'a pas gagné, notamment en 2015, parce qu'en 2010, cette finale-là contre l'Égypte, il n'y avait pas beaucoup de photos avec les Pharaons. C'était l'équipe qui dominait tout le monde. En 2015, contre la Côte d'Ivoire, je pense que c'était le moment. Bon, malheureusement, c'était une série de tirs au but qui ne s'est pas bien passé pour le Ghana. Donc, pour moi, André Ayou, malheureusement, il ne va pas la gagner cette année. Enfin, j'espère me tromper, hein, mais bon. mais parce qu'il est son équipe, pas lui seul, mais son équipe autour de lui n'est pas encore mûr pour ça. Le collectif n'est pas encore bien rodé pour ça, pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Et puis lui-même, on sent qu'il est un peu vers la fin là. Vous voyez qu'il a signé récemment à Al-Sadd au Qatar. C'est vrai qu'il continue pas à marquer des buts, mais quand vous allez là-bas, c'est un peu le même niveau. Et puis, il est dans le giron depuis un bout de temps. Lui aussi, il a commencé très jeune, notamment dans cette CAN en 2008, chez lui à la maison. Je pense qu'il avait 18 ans que le roi l'avait amené. Et puis, depuis, il est là, il porte cette équipe-là, il continue, il travaille beaucoup. Mais là, on sent qu'il est plus sur la fin. Et malheureusement, il va sortir toujours sans la couronne. En football, il y a, on peut le dire, il n'y a pas de mathématiques. C'est pas mathématique, c'est vrai. Mais je pense aujourd'hui que ça va être très difficile pour le Ghana et pour Ayou. C'est une équipe habituée à toujours arriver au moins en quart de finale. Ça, c'est une évidence. Après, sur le reste, ça va être vraiment très difficile. Sur sa performance personnelle, c'est vrai qu'il marque des buts au Qatar. Je m'amusais à regarder un peu. Il marque des buts au Qatar. On semble dire qu'il est bien, mais la différence de niveau est telle qu'aujourd'hui, c'est pas une certitude sur laquelle on peut aujourd'hui dire, comme quand il était en Angleterre ou à Marseille, qu'on peut être sûr de lui s'il arrive dans la compétition, quoi. Je pense que ils peuvent créer l'exploit de pouvoir arriver au moins en demi-finale, mais ça va être très